en ce 29 mai 2025, écoutez ce message laissé par François Asselineau et l'UPR. Il est hyper important. Écoutez cet extrait vidéo et à plus tard pour vos réactions. Fêtons, si l'on peut dire, ce 29 mai 2025, le 20e anniversaire du 29 mai 2005, le jour où les Français furent appelés par référendum par Jacques Chirac à se prononcer pour ou contre le traité dit constitutionnel européen et qui prévoyait de créer une constitution pour l'Europe. Comme vous le savez, ce traité a été rejeté par le peuple français à près de 55% des suffrages le 29 mai 2005 et quelques jours après, le 1er juin 2005, les Néerlandais le rejetaient à leur tour à 62%. Alors, c'est une date importante, probablement plutôt un peu masquée par les grands médias. Ce qui est essentiel, c'est ce message que François Asselineau tient à vous faire passer aujourd'hui. Ce message vous permettant de fédérer au maximum derrière l'UPR afin d'éviter de tomber dans les pièges qui ont été tendus pendant des années et qui nous ont amenés à cette situation actuelle. Écoutez ce nouvel extrait vidéo. Nous devons absolument rassembler des Français de droite et de gauche parce que seul ce rassemblement permettra d'atteindre la majorité. Or, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il se passe qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une résistance, nous avons des résistances. Nous avons aujourd'hui des forces qui font absolument tout pour empêcher l'UPR de fédérer autour d'elle ses résistances. Ça pourrait être d'ailleurs quelqu'un d'autre que moi, mais il se trouve que je suis celui le plus ancien, celui qui fait les meilleurs scores, et que les autres qui se sont créés ne fédèrent pas davantage que moi, même moins. À partir du moment où vous avez une pléthore de mouvements qui appellent plus ou moins au Frexit, ici et là, mais qui, dans le même mouvement, appelle à faire l'union des droites. C'est le cas de M. Dupont-Aignan ou le cas de M. Philippot qui appelle à faire l'union des droites, comme d'ailleurs Madame Marion Maréchal ou comme d'ailleurs M. Zemmour ou Madame Knafo. Madame Knafo, elle veut faire l'union des droites avec Retailleau et puis éventuellement avec Bardella. Mais alors Philippot et Dupont-Aignan qui veulent faire l'union des droites avec Knafo, Zemmour, par transitivité, ils vont faire l'alliance avec Retailleau et puis avec Bardella qui finalement, Retailleau étant proche de Macron. C'est quoi ce truc ? On touche ici du doigt l'extrême gravité de la situation et c'est ça le véritable enseignement du 28e anniversaire du référendum de 2005. C'est que si l'on continue comme ça, la France va mourir. C'est aussi simple que ça. L'enseignement essentiel du référendum de 2005, 20 ans après, c'est que nous devons tous nous fédérer au-dessus du clivage droite-gauche. Il faut arrêter que les gens de gauche traitent ceux qui veulent sortir de l'Union européenne de fachosphères. Il faut arrêter que les gens de droite traitent les gens de gauche de islamo-gauchias. C'est ça que je vois en permanence sur les réseaux sociaux. Mais comme ça, on est sûr d'une chose, c'est que ça favorisera la destruction de la France et la mainmise des forces oligarchiques euro-atlantistes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis interdit d'antenne. C'est la raison pour laquelle tous les médias ne cesse que de parler du clivage droite-gauche, comme si c'était le point fondamental, pour entretenir les Français dans l'illusion que le problème, c'est le clivage droite-gauche, alors que le vrai problème, ça n'est pas le clivage droite-gauche. Aujourd'hui, il reviendra. Le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui acceptent le fait que la France est devenue une province subordonnée à des forces transnationales qui siègent à Bruxelles, à Francfort et à Washington, et ceux qui ne l'acceptent pas.
De la même façon qu'en 1943, le clivage essentiel, c'était pas entre la droite et la gauche, c'est revenu ensuite. Le clivage essentiel en 1943, c'était entre ceux qui acceptaient que la France soit devenue une puissance subordonnée à l'Allemagne hitlérienne et ceux qui ne l'acceptaient pas. Je terminerai cette vidéo absolument essentielle à comprendre sur le fait que nous, à l'UPR, nous ne nous contentons pas de déplorer une situation. Nous avons créé un mouvement politique qui attire des gens de droite et d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche, des gens de toutes les origines sociales, de toutes les origines religieuses, ethniques, sociologiques, des Français depuis 50 générations et des Français depuis 0 génération, des immigrés récents et des Français de souche. Tous ceux qui veulent libérer la France. Et nous avons un véritable programme. Nous ne nous contentons pas de déplorer la situation. Parce qu'au cours de ces brefs rappels qu'il va y avoir pour ce 20e anniversaire du référendum de 2005, on va voir de nouveau des gens déplorer la situation. Moi, je vois d'ailleurs beaucoup de gens qui passent leur temps à déplorer la situation. Mais il faut voir que ça a quelque chose de complètement désespérant. Est-ce que vous imaginez un médecin, un groupe de médecins, qui devant un patient lui dirait année après année « Oh là là, ce que vous avez est très grave, c'est très très grave, c'est très grave, c'est extrêmement grave, c'est immensément grave », sans jamais lui donner une solution. Quand je vois un certain nombre de responsables d'autres partis politiques qui dénoncent la question européenne, quand je vois des essayistes politiques, des journalistes même parfois qui dénoncent les méfaits de la construction européenne qui, il est vrai, sont devenus flagrants, mais jamais ils ne proposent la solution. C'est quoi la solution ? Lorsque je vois M. Mariani encore, du Rassemblement national, qui fait une vidéo pour s'indigner de la situation de l'agriculture qui est en train de torpiller l'Union européenne, il a raison de le faire, mais c'est quoi la solution ? Il reste au Rassemblement national qui ne veut pas sortir de l'Union européenne. Lorsque je vois des journalistes, des responsables politiques, des essayistes, jour après jour, dénoncer la question européenne, mais qu'ils ne viennent pas à l'UPR. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas chez nous ? Parce qu'ils ont peur d'être blacklistés dans les médias, c'est ça ? Mais il y a un moment à partir duquel il faut passer aux solutions. Or, nous, à l'UPR, nous avons les solutions. Contrairement à ce qu'une rumeur urbaine a voulu faire croire, il y a des gens qui pensent qu'à l'UPR, nous n'avons qu'une seule idée, c'est de sortir de l'Union européenne. Ce sont des gens qui n'ont jamais regardé notre programme politique, qui est le programme le plus complet de tous les partis politiques français, le plus précis, mais également le programme qui est le seul applicable, puisque justement, les mesures de sauvegarde de la France ne peuvent être prises que dans le cadre de la sortie de l'Union européenne, de la sortie de l'euro et de la sortie de l'OTAN. Nous avons des solutions pour résoudre la dette française et l'endettement français. Je l'ai déjà expliqué. La sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, la suppression des régions, la division par 2 du nombre de députés, de sénateurs, de conseillers départementaux, la suppression des subventions aux journaux, des subventions aux associations contournant la loi, la suppression des subventions aux grandes entreprises. Tout ceci rapportera des centaines de milliards d'euros au budget de l'État. S'agissant des entreprises, d'ailleurs, nous pourrons supprimer ces subventions parce que, justement, nous serons sortis de l'euro et de l'Union européenne et que donc les entreprises n'auront plus la concurrence insupportable des entreprises venues des pays à très très bas coût de salaire et qu'elles ne pourront plus non plus délocaliser. Parce que nous leur redonnerons une capacité à être compétitives sur leur marché intérieur. Nous avons des solutions sur la guerre. Nous voulons sortir de l'OTAN. Nous ne voulons pas faire la guerre à la Russie. Nous ne voulons pas que la France s'engage dans un processus qui pourrait entraîner notre destruction. Nous avons la solution.
Nous avons la solution aussi sur la concorde nationale. J'ai déjà expliqué que nous sommes contre le communautarisme, que nous voulons favoriser l'entente entre l'ensemble des Français, que nous voulons que les Français puissent être certains que la France restera la France. Nous sommes le seul parti politique français qui propose de marier les deux à la fois. Les Français veulent que la France reste une république laïque, mais pour autant les Français ne veulent pas que la France perde ses origines et perde son identité nationale qui a été forgée par 1500 ans de christianisme. Nous sommes le seul parti politique à proposer d'inscrire dans la Constitution française que la France est une république laïque, ça c'est déjà inscrit, mais on y ajoute de tradition chrétienne. J'ai déjà expliqué que tous les Français, y compris les Français d'origine immigrée d'Afrique qui sont musulmans, il y en a énormément qui nous approuvent sur ce sujet, parce que la France doit défendre son identité nationale, et d'autant plus d'ailleurs qu'elle respectera l'identité nationale, culturelle, civilisationnelle des autres peuples du monde. Parce que, en définitive, si j'écoute l'extrême droite ou si j'écoute l'extrême gauche, c'est quoi leur programme politique? C'est quoi le programme de monsieur Zemmour? Si j'ai bien compris, il a dit qu'il y avait 25 000 étrangers dans les prisons françaises, il a donc chassé les 25 000 étrangers, les envoyé à l'étranger. Mais il fait comment? Il fait comment s'il y a les autres pays étrangers refusent de les reprendre? Il leur fait la guerre? Moi, sur ces questions, j'ai dit que nous devons arrêter l'immigration. Et ça veut dire sortir de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous impose 4 millions de migrants supplémentaires par an. Ce que M. Zemmour, Mme Knafo, ou M. Bardella, Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan ne disent jamais. Ils veulent rester dans l'Union européenne, qui nous impose 4 millions de migrants par an. Et au même moment, ils tiennent des propos qui poussent à la guerre civile. Et ce que je dis là de l'extrême droite, je pourrais le dire de la même chose de l'extrême gauche. Il veut quoi, M. Mélenchon, LFI et Mme Hassan et M. Émeric Caron? Ils veulent quoi, en définitive? Ils veulent vraiment leur projet politique, c'est une guerre civile en France entre les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre, et puis les Français entre les deux. C'est ça qu'ils veulent? Parce que tout ce petit monde veut rester dans l'Union européenne, qui d'ailleurs nous impose des politiques étrangères. Nous avons la solution aussi sur la question du Moyen-Orient. Nous avons la possibilité de revenir à la politique gaullienne, revenir aux intérêts de la France. Je l'ai déjà expliqué 50 fois sur nos solutions au sujet du Moyen-Orient. Nous voulons que la France sorte de l'Union européenne et de l'OTAN parce que c'est un bloc sous domination des États-Unis d'Amérique, qui est une puissance en déclin et qui est en train de nous entraîner à un choc civilisationnel, frontal et guerrier avec l'ensemble des pays de ce que l'on appelle aujourd'hui le Sud global. Nous avons la vision géopolitique et nous nous donnons les moyens de revenir à la France souveraine, libre et indépendante qui était celle que Charles de Gaulle avait bâtie pour nous.